Salut, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Et on arrive à Pâques. Qui dit Pâques dit œuf de Pâques apporté par de la pomme Pâques. Et dans cette vidéo, je vous montre comment faire le costume de ce lapin de Pâques. Et avec les accessoires. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait? Est-ce que ça donne une fois porté et mis en scène? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. On va commencer par faire les oreilles. Pour ça, je commence par dessiner un patron d'une oreille de lapin, de la taille que je veux. Donc je fais l'extérieur et l'intérieur. Je viens ensuite découper ce patron de papier et le transférer sur du tissu blanc. Je laisse une marge de couture d'à peu près 1/2 cm et je fais 4 oreilles. Je viens ensuite découper ces 4 oreilles et je viens les assembler 2 à 2. Je sécurise les 2 oreilles avec des épingles ou des petites pinces comme vous avez et je viens coudre tout le tour. Je retourne ensuite le tout et je reprends ensuite mon patron et je viens découper l'intérieur de l'oreille. Et je le transfère ensuite sur les 2 oreilles. Il faut ensuite faire une armature. Donc pour cela, j'utilise du fil de fer que je viens doubler et je le place à l'intérieur de l'oreille pour que ça donne une structure rigide qui nous permet de faire bouger l'oreille comme on le souhaite. Et je sécurise les fils de fer avec du fil. Je viens ensuite rembourrer les oreilles avec du coton. Donc je m'aide d'une baguette pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'oreille. Et j'essaye d'avoir quelque chose d'assez compact pour avoir une structure assez solide. Et on peut plier l'oreille comme on veut. On va ensuite s'occuper de faire la partie un peu fluffy. Pour cela, j'utilise de la laine et un morceau de carton plié en 2 qui nous fait une hauteur d'environ 1 cm. J'enroule la laine autour de ce morceau de carton d'une taille suffisante pour recouvrir une partie de l'oreille. Je mets de la colle chaude et je viens le coller directement sur l'oreille. Je prends ensuite des ciseaux et je viens découper la laine, ce qui va nous faire des petits brins de laine collés les uns à côté des autres. Et je recommence sur l'intégralité de l'oreille. Le fait de coller très serré chaque alignement de laine va nous permettre d'avoir une sensation un peu de poil. Et j'essaye vraiment de recouvrir tout l'arrière de l'oreille. Et on fait maintenant la même chose sur le pourtour. Et voilà, une oreille fluffy. On retire tous les petits morceaux qui sont mal collés. Et avec des ciseaux, on vient découper tout ce qui dépasse et qui donne un aspect un peu moins net. Alors oui, ça en met un peu partout, j'ai bouffé de la laine pendant longtemps après. On va maintenant refermer le dessous de l'oreille et on va venir le placer sur un serre-tête. Donc pour cela, je viens désolidariser les fils de fer et je me sers de ces fils de fer pour attacher l'oreille au serre-tête. J'essaye d'avoir quelque chose de bien serré pour ne pas que l'oreille bouge. Et je viens sécuriser le tout avec de la colle chaude. Beaucoup de colle chaude. Il faut vraiment que ça tienne parce que sinon ça va être un calvaire. Je viens ensuite peindre l'intérieur des oreilles. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà une couche de peinture rose, mais celle-ci était beaucoup trop flashy, du coup j'ai décidé de faire une peinture beaucoup plus claire. C'est mieux. On va maintenant s'attaquer aux détails. Donc pour cela, je reprends ma technique de la laine et du carton.
et je viens refaire des petites touffes de laine sur le bas de l'oreille, ce qui va donner une jonction entre le serre-tête et les oreilles. Et voilà le résultat pour les oreilles. On va maintenant s'attaquer à la queue du lapin. Pour cela, on vient faire un gros pompon. Donc on prend du carton, on vient faire un gros cercle que l'on vient doubler et on va ensuite faire un petit cercle à l'intérieur que l'on va découper, ce qui va nous donner 2 disques exactement de la même taille. Et ces 2 disques vont nous servir de support pour la laine. Je prends donc une pelote de laine et je viens attacher une extrémité sur le carton. Et il suffit ensuite d'enrouler cette pelote de laine tout autour du carton. Une fois qu'on a fini une première pelote, en fonction de la taille du carton que l'on a, on peut ajouter une deuxième pelote et on continue ainsi de suite. Pour ma part, j'ai utilisé 3 pelotes. Une fois qu'on est satisfait de la taille, on vient prendre des ciseaux et découper sur le milieu l'intégralité de la laine. Alors c'est très long, j'ai essayé beaucoup de paires de ciseaux, j'en ai cassé une d'ailleurs, mais le résultat en vaut le coup. Donc on prend son temps, on essaye de bien découper en suivant la tranche des disques. On peut s'aider en séparant les 2 disques les uns des autres. Et voilà, une fois que tout est découpé. On va maintenant prendre un fil de laine, le mettre entre les 2 disques et venir faire un nœud bien serré. C'est ce qui va nous donner la structure du pompon et nous permettre de ne pas avoir les fils qui partent dans tous les sens. On va ensuite retirer les disques de carton. Pour cela, on vient découper sur une partie et ça se détache tout seul. Très gros pompon. On redonne un peu de forme à notre pompon. Puis, avec une paire de ciseaux, on va découper tout ce qui ne nous plaît pas pour avoir une belle forme bien ronde. On va maintenant s'occuper de l'attache de ce pompon, parce qu'il ne va pas tenir tout seul dans les airs. Donc pour cela, je prends un fil de fer et j'attache un morceau de laine, ça va nous servir de grande aiguille. Alors si vous avez une grande aiguille, utilisez ça, hein, c'est beaucoup plus pratique, moi je fais avec les moyens du bord. Et on vient passer le fil d'un côté et de l'autre. Et on termine par un nœud à l'intérieur et un nœud à l'extérieur pour avoir une petite boucle. J'ai aussi décidé de faire un espèce de petit tutu un peu traîne, parce que je me suis dit qu'un pompon tout seul ce serait trop triste et trop classique. Donc pour cela, je prends de la tulle que je viens plier en 2. J'ai pris une longueur d'à peu près 30-40 cm. Et je viens coudre au niveau de la pliure de la tulle avec du fil à peu près de la même couleur en faisant des points très lâches. Et je viens ensuite replier le tutu sur lui-même grâce au point lâche du fil. Je fais un petit nœud pour sécuriser le tout et je fais un deuxième petit voile. Ce voile, je viens ensuite le coller sur une grande bande de tissu, à peu près 5 cm de hauteur, pliée en 2. Donc ça fait 10 cm de tissu plié en 2, donc 2 x 5 cm, d'une longueur suffisamment grande pour faire le tour de votre taille. Et je viens coller les 2 tutus, l'un au-dessus de l'autre, sur une des extrémités de cette grande bande. Et je viens ensuite refermer cette grande bande de tissu avec mon pistolet à colle.
on va maintenant décorer un peu cette grande bande de tissu, parce que du blanc, c'est un peu triste. Donc pour cela, je prends des rubans et je fais rose, blanc et rose sur toute la longueur. Je viens ensuite attacher des velcro pour pouvoir fermer la ceinture. Et pour fixer le pompon, je décide de mettre un petit bouton sur l'intérieur de la ceinture au niveau de la tulle. Ce qui va nous permettre d'avoir le pompon qui dépasse de la ceinture. Voilà le résultat de la ceinture, plutôt mignon. J'ai également fait un collier et sur le même principe que la ceinture, des petits bracelets. On va maintenant passer au panier œuf. Alors pour cela, j'utilise un ballon que je viens gonfler de la taille que j'ai envie que soit mon panier. Je prends aussi des petits morceaux de papier journal et de la colle blanche diluée dans de l'eau. Et je viens faire la technique du papier mâché. Je viens recouvrir tout le ballon avec ce papier et cette colle. Une fois que cette première couche est sèche, on va faire une deuxième couche, cette fois avec une pâte un peu différente. Donc, je vous montrerai un peu plus tard comment la faire. Je prends cette pâte et je viens le mettre tout autour du ballon le plus uniformément possible. Une fois que c'est bien sec, on va venir faire une deuxième couche pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Donc pour faire cette pâte à papier, il vous faut de l'eau, plein de petits morceaux de papier journal, qu'on va laisser s'imbiber dans l'eau un bon moment. Je crois que j'ai laissé à peu près une demi-heure s'imbiber, il faut que le papier devienne tout mou. On vient ensuite mixer le papier avec l'eau et on y rajoute beaucoup de colle. On mélange bien et on vient le répartir sur tout le ballon. Et pour avoir quelque chose de plus lisse, j'ai décidé d'utiliser du cellophane pour venir lisser le tout et éviter de mettre plein de traces de doigts. Ça a plutôt pas mal marché, je trouve. Une fois que c'est bien sec, alors là j'ai eu un gros souci avec la caméra, donc on détache le ballon du bol, on retire le ballon à l'intérieur, on vient ensuite avec un feutre faire le tracé de la découpe que l'on veut faire, donc un effet d'œuf cassé. Et avec un couteau à dents, on vient découper le tout. Et on a une structure très rigide. On va maintenant passer à la peinture. Donc pour cela, j'utilise de la peinture blanche que je viens diluer un petit peu parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile quand elle était diluée. Et je viens recouvrir l'intégralité de l'extérieur de l'œuf. On vient ensuite faire une base à cet œuf en prenant un petit disque de carton que l'on vient coller avec un pistolet à colle et beaucoup de colle chaude sur le bas de l'œuf. Pour remplir le trou qu'il y a entre la base en carton et l'œuf, on prend un morceau de papier journal que l'on vient coller entre les deux pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près plat qui ressemble à une base de panier. On sécurise le tout avec du scotch. Et on vient placer la délimitation du bord du panier avec un marqueur. Pour pouvoir habiller le tout, on prend de la ficelle, une espèce de cordelette assez sympa, et on vient faire une spirale à partir du centre
de la base du panier et on continue jusqu'à avoir atteint tout le tour. Alors j'ai essayé de coller le tout avec de la colle blanche, ça n'a pas marché, donc j'ai repris mon pistolet à colle et ça a beaucoup mieux collé. Pour faire le côté du panier, j'ai tressé cette cordelette et je viens enrouler ensuite cette tresse sur tout le pourtour. On enroule la tresse, on peut la faire se chevaucher un petit peu et on essaye d'aller jusqu'à la délimitation marquée au feutre. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de décorer un peu cet œuf. Donc pour cela, j'ai pris des petites paillettes rondes de différentes tailles et de différentes couleurs que je suis venue coller sur tout l'œuf. On essaye de faire quelque chose qui nous plaît, on peut même peindre, mettre des autocollants, tout ce qu'on veut. Et on va maintenant venir faire l'arceau du panier. Donc pour cela, on prend du fil de fer que l'on a doublé et enroulé sur lui-même pour avoir quelque chose d'assez solide. Et on reprend une tresse de corde que l'on vient enrouler tout autour de ce fil de fer en sécurisant avec un petit point de colle chaude de temps en temps. Et on sécurise les bords avec de la colle et du scotch. Cet arceau, on vient ensuite le coller directement sur l'œuf avec une bonne dose de colle chaude qu'on essaye de bien faire tenir. Voilà, et une fois que c'est bien collé, on vient masquer le tout avec une autre tresse en corde. Donc on vient refaire le tour, on continue notre motif de petit panier. Et ça va nous donner l'illusion d'avoir un œuf dans un panier. On vient ensuite peindre l'intérieur. Donc moi j'ai choisi du bleu, mais si vous voulez faire du rose, du vert, du violet, multicolore, vous faites comme vous voulez. C'est votre panier, vous faites ce que vous avez envie. Donc je viens mettre une bonne couche de peinture à l'intérieur pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Et une fois que c'est peint, on peut y rajouter un tas d'œufs de Pâques et se balader avec. Et voilà le résultat final du costume. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la partie 2 pour voir comment je fais le maquillage du personnage. Si jamais vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à savoir que ça vous plaît. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Dans la barre d'infos, j'ai indiqué tout ce que j'ai utilisé comme matériel. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Sur ce, à la prochaine!